façon très cruelle, je vais dire à Jean-Jacques, pour moi, le jeu, c'est agir. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Assez, oui. Assez bien. Alors je dois dire qu'on est tous des joueurs potentiels. Vous, moi, tout le monde. Mais vous avez oublié quelque chose. Le jeu, c'est aussi une manière d'apprendre. Et pour moi, c'est ça au départ, le jeu. C'est une manière ludique d'apprendre, une manière ludique d'avancer, de se perfectionner, de se dépasser. Ça fait partie du jeu aussi. Il n'y a pas que le côté on s'éclate, on joue, on calcule. Non, non. Pour moi, le jeu, c'est quelque chose de très, très, très ludique. Et que ça soit par le théâtre, que ça soit par des jeux de stratégie, des jeux de dames, jeux d'échecs, etc., ça sera toujours une manière de progresser par rapport à soi-même et aussi une ouverture sur les autres. Voilà. En gros, ça pour moi, c'est aussi le jeu. Alors le terme de jeu me rejoint sans me rejoindre. Je pense que dans l'approche Esper, on utilise plutôt quelque chose de l'ordre du langage symbolique. C'est-à-dire qu'on va se mettre en scène, mais pas sous forme d'un théâtre où on va jouer le rôle de quelqu'un d'autre. Là, il s'agit de jouer son propre rôle pour revisiter une scène de son histoire qui a été difficile, qu'on aurait voulu vivre ou éprouver différemment. Donc c'est bien de son propre rôle qu'il s'agit. Donc il y a du jeu dans le sens où c'est symbolique, c'est-à-dire qu'on va utiliser des choses. Si par exemple une femme arrive en disant ben voilà, j'ai un désir d'enfant, on va lui dire tiens ben voilà, montre ton désir d'enfant, le désir d'enfant va se lever, se mettre à côté d'elle. Ça va déjà permettre. Vous voyez, c'est un très beau désir d'enfant. Et puis l'idée c'était de le présenter par exemple à son compagnon. Donc elle va se mettre en relation avec le compagnon avec une écharpe qui symbolise la relation. Et va pouvoir présenter à ce compagnon, ben voilà, je te présente mon désir d'enfant, et à ce moment-là, non, c'est le mien. Ça permet déjà de sortir de moi, de mettre une forme de distance, de le regarder, de l'admirer. Et puis si en face, il n'y a pas le même désir là qui est là à côté, eh bien ça sera à moi, enfin la relation reste, hein, mais le désir là n'existe pas, ça sera peut-être à moi de m'occuper de ça, et de voir qu'est-ce que je peux en faire pour m'occuper de ça si le désir d'enfant ne peut pas être réalisé. Donc le terme de jeu me rejoint sans me rejoindre, c'est plutôt la dimension symbolique de ce côté-là. Et c'est pas le jeu ludique, et c'est pas des petits jeux. Les gamins, quand ils jouent, ils s'inventent des mondes, mais ils sont extrêmement sérieux, ils sont extrêmement dedans leur monde, ils font corps avec ce qu'ils sont en train de faire. Et si jamais on leur dit mais arrête, tu joues, mais non, c'est pas vrai, je joue pas, je suis là-dedans. Ils sont extrêmement sérieux les gamins. C'est le jeu, même les adultes. Moi je suis formatrice de théâtre, donc je m'adresse à des groupes et j'essaie de tirer l'expression la plus authentique de chacun. Pour ce faire, je propose des jeux. Mais les jeux que je propose, ce sont des jeux qui sont extrêmement cadrés. Et il y a plusieurs cadres de jeu. Alors ça peut être un cadre d'espace, avec un espace limité. Ça peut être un cadre de position scénique. Ça peut être un cadre vocal. Ça peut être un cadre non-verbal, etc., etc. Et il s'avère que dans l'improvisation, par exemple, plus c'est cadré et plus c'est facile. Parce qu'on donne des repères aux gens. Et dans le repère, ils ne sont pas perdus. Et c'est dans le repère, c'est dans ce cadre-là qu'en fait on avance et on va chercher le plus petit, on va chercher au plus intime. Et à partir du plus intime, on va pouvoir trouver le plus grand. En sachant pertinemment, et ça je l'annonce d'entrée, que la règle, elle est aussi là pour être perturbée. Par exemple, ça répond le jeu de hasard, d'observation, de stratégie, toutes les multitudes de jeux se définissent effectivement par des règles au départ. L'enfant, le jeu de hasard, il y a des règles. Et la fonction du jeu, en fait, c'est effectivement, ça qui a été terminé, une fonction sociale. Le jeu est le propre de l'homme et il permet, par ses apprentissages, d'intégrer la vie en société. Le jeu, c'est l'appropriation du collectif à l'individuel. Et j'ai aussi une formation de théâtreux. Et mon atelier, je l'ai basé un petit peu sur d'abord la découverte de ce que c'était que les primo-communautés. Donc j'ai fait tout un tas d'études, donc il y a 50 000 ans en arrière, comment on a évolué, etc. Et je me suis dit, pourquoi pas faire quelque chose d'un petit peu extraordinaire, c'est-à-dire de demander à un groupe de personnes de tout effacer et de repartir à zéro pour voir comment on a créé notre communauté actuelle.
Donc comment on a créé tout ce qui se rapporte à la parole, à la danse, à la musique, enfin bref, tout ce qui fait qu'aujourd'hui on existe. Et pour ça, je me suis inspiré et du théâtre, et de faits réels scientifiques, donc, qui sont passés il y a 50 000 ans, comme je vous le disais, et surtout à l'imagination qu'ont les gens pour instinctivement créer leur propre tribu, leur propre clan. Et c'est extrêmement enrichissant, je pense pour moi, et j'espère pour vous. Moi, l'approche intégrale, ça a permis d'intégrer les différentes pratiques, et c'est vrai que je les vis comme un jeu avant. Enfin, je trouve que ce thème va particulièrement bien avec l'approche intégrale, parce que souvent, pour donner envie aux gens de rentrer dans des pratiques qui vont les transformer, je leur dis que je découvre ma vie. Ça devient un jeu d'exploration multidimensionnel, où je vais prendre conscience de mon corps et de mon énergie, puis tout d'un coup je vais avoir des révélations. C'est comme un jeu en fait. Enfin moi je le vis comme un jeu véritablement. C'est un jeu. Je vais prendre conscience de mes émotions, je vais les redécouvrir, je vais prendre conscience de mes valeurs, je vais prendre conscience de mes ombres, de mes blocages, et personnellement je le vis de plus en plus comme un jeu. Les premières fois c'était waouh, c'est des découvertes qui pouvaient m'impressionner, qui pouvaient me faire peur, qui pouvaient me bloquer, mais maintenant ça devient vraiment, voilà, c'est mon plaisir à moi, quoi. C'est mon petit jeu.